Voilà. OK. Et finalement, le numéro 11. C'est quoi le numéro 11? Vous les connaissez? 11. Le numéro 12. Le numéro 12, c'est Les trois l'étoile filante. filantes. Oui, l'étoile, regardez-la, l'étoile filante, una estrella fugaz. L'étoile filante. Ça, c'est la chance ou la malchance? Malchance. La OK. chance. Le numéro 13. Jeter la monnaie dans une fontaine, una fuente, une fontaine. Voilà. OK. Écoutons, on va écouter et on va faire l'exercice 5. Le numéro 5 dit, observez les dessins et réécoutez les témoignages dans l'extrait de radio. Identifiez les superstitions citées par Christian. Quel numéro a été cité? Le numéro 8. Le numéro 8. Très bien, se levé du pied gauche. Quel autre? Quel autre? Les, les deux profs. Le numéro 2. Croisez la cuillère dans la lame du couteau. Quel autre? Est-ce qu'il y a un autre? No, Je pense, prof, que la mm, 9, Quatre. chin, Non, plutôt le 7. Toucher du bois, tocar madera. Alors, ce sont les superstitions par Christian, Stéphane et Frédéric. Les superstitions que nous venons d'écouter. Ils ont parlé par rapport au numéro 2, le numéro 7 et le numéro 8. Ils ont parlé toucher du bois, se lever du pied gauche, croiser la cuillère, etc. Bien. Alors, vous allez me dire si l'image porte la chance ou la malchance. Par exemple, le numéro 1, Christian, alegría. mala chance, Malchance, mal regardez-la. chance, Malchance. Bien. mal chance. Carlos Rodríguez, numéro 2. Malchance. OK, le numéro 2, malchance. Le numéro 3, Christian Ospina. Ay, joder, madre. Em, chance. Oui, chance. Chance. Le numéro 4, Gregorio. malchance. Le numéro 5, Nicolas. Malchance. 6, Ronald. Yo creo a malchance. Est-ce que vous êtes d'accord? Le numéro 6, No. No, la la Chance. chance, chance. Oui, la 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 chance. chance. chance, la bonheur. Porte bonheur, ¿ok? Bien, bien. Le numéro 7, Carlos Rodríguez. Chance. Oui, le numéro 7, chance. Alors, ça c'est aussi porte bonheur. Qu'est-ce que c'est bonheur? Le bonheur. Porte La buena bonheur. suerte. ¿Cómo? La buena suerte. Oui, bonheur. Bonheur, c'est... ¿Quelle est la signification du mot bonheur? Buena hora. Felicidad. Buena hora. Ah, ah. No. Felicidad. Bonheur, felicidad. OK? Le bonheur. Il y a un refrain qui dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Un refrain qui dit, l'argent ne fait pas le bonheur. OK? Quelle est la signification? L'argent ne fait pas le bonheur. Plata no a la felicidad. El dinero no da la felicidad. Exactement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide. Est-ce Hace. que vous êtes d'accord avec ce refrain?
Comme si, comme ça. Ok, No, moi, passe. Hein. ok. Oui, bien. Imaginez une personne sans argent, vous allez être triste, déçu, decepcionado. Mais quand vous avez de l'argent, vous êtes content, vous avez de l'argent, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez sortir, voyager. Mais s'il n'y a pas d'argent, on n'est pas bien. Alors, on continue. Le numéro 7, on a dit bonheur. Vous pouvez dire chance, bonheur, malchance. Bien. Le numéro 8, alegría. Ok, prof. C'est de la chance. Le 8, vous êtes d'accord? Malchance. Malchance, c'est le verbe du Ah, pied mal gauche. chance. Oui. Ah, ok, prof. Sí, oui, d'accord. Le numéro 9, Rodríguez. Pardon. Oui, Rodríguez. 9. Ospina, le numéro 9. La chance. Très bien. 10. Gregorio. Malchance. 11. El 11 no lo definimos. 11. Sé cuál es el número 11. El 11 lo conocen, es como tiene como un pan ahí. El pan, pan, el vino, vino. Será ese, pero no parece. Bien. No, yo no creo. Yo no creo. Oui. Ok. Bueno, vamos a darlo ahí. Nicolás, le numéro 12. Chance. Le numéro 13. Ronald. Chance. La chance. Oui. Le bonheur, la chance. Alors, l'exercice 6. Regardez les dessins que vous n'avez pas encore commentés. Pouvez-vous identifier les superstitions représentées? Oui. Il y a l'équivalent aussi dans notre pays. Bien. Classez les superstitions que vous reconnaissez en deux catégories. Celles qui sont liées à la chance, celles qui sont liées à la malchance. Quel est l'équivalent de la chance? La suerte. Buena suerte. Oui. La Oui. bonheur. Buena suerte. Bonheur. Oui. Alors, regardez ici l'image. Je ne suis pas superstitieux. J'ai peur que cela me porte malheur. Dictionnaire des habitudes, gestes, traditions, symboles, objets, couleurs, nombres, animaux. Voilà. C'est complet ce bouquin, ce livre. Alors, le numéro 7. Écoutez la fin du reportage radio et regardez la couverture du livre. Alors, Evelyne Kelly, 13, vendredi. Je ne suis pas superstitieux, mais j'ai peur que cela me porte malheur. Como dijo ahorita Gregorio, que él no es supersticioso, pero bueno, de pronto teme que eso le dé malheur, porte malheur, una desgracia, que le traiga mala suerte, malheur. Entonces tenemos aquí bonheur, le contraire de bonheur, c'est quoi? Malheur. 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 Oui, bonheur, malheur. Voilà, bonheur, malheur. Hay personas que dicen que de pronto no son supersticiosos, pero por si acá, ¿ok? Oui, prof. Ok, entonces, si ustedes ven una escalera, ¿ustedes pasarían debajo de ella o ustedes harían la curva? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous faites? Il y a un escalier. Vous passez au-dessus de l'escalier ou vous tournez autour d'elle? Je, je préfère ne Tourner. pas passer par là. Autour, faire le tour. Voilà, exactamente. Eso es lo que sucede, que uno dice, no es supersticioso, pero uno, como conoce, uno dice, bueno, mejor me voy por acá. No es que uno todo el tiempo esté pendiente de eso, pero on évite de passer sous l'escalier. On évite aussi d'ouvrir les parapluies à l'intérieur de la maison, parce que on ne sait pas, on ne sait pas sûr, on n'est pas sûr. Alors, regardez le livre.
Dictionnaire des habitudes, gestes, traditions, symboles, objets, couleurs, nombres, animaux. Les éditions de l'Opportun. Voilà. La actividad qu'on va faire es la suivante. Pero vamos a ver si nos queda tiempo. Dites pourquoi Evelyne Keller, ça c'est Evelyne Keller, je pense que ça c'est l'écrivain, écrivain. Quelle est sa profession? Écrivain. Escritora. Écrivain. Escritor ou escritora. On utilise pour le masculin et le féminin. Dites pourquoi Evelyne Keller parle dans le reportage et quelle information elle apporte. Bien. Une seule question. Identifiez les questions que pose la journaliste. Connaissez-vous la réponse à ces questions? Bien. Je répète. Dites pourquoi Evelyne Keller parle dans le reportage et quelle information elle apporte. Solamente le numéro 1. Pour le moment, le numéro 1. Écoutez. 67. On y va. Activité 7. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13 justement? Pourquoi faire un détour pour éviter de passer sous une échelle? Pourquoi le pain à l'envers sur la table nous dérange? Evelyne Keller a donc décortiqué toutes nos superstitions du quotidien. Pour porter bonheur, on va dire merde à un étudiant et ça vient d'une superstition des comédiens parce que lorsque les calèches étaient devant les théâtres, il y avait beaucoup de crottins au sol et donc beaucoup de merde au sol, c'était de l'argent et de la chance. Il y a aussi quelque chose qui m'amusait, c'est que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui portent malheur. Ok, une autre fois, écoutez. Activité 7. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13 justement? Pourquoi faire un détour pour éviter de passer sous une échelle? Pourquoi le pain à l'envers sur la table nous dérange? Evelyne Keller a donc décortiqué toutes nos superstitions du quotidien. Pour porter bonheur, on va dire merde à un étudiant et ça vient d'une superstition des comédiens parce que lorsque les calèches étaient devant les théâtres, il y avait beaucoup de crottins au sol et donc beaucoup de merde au sol, c'était de l'argent et de la chance. Il y a aussi quelque chose qui m'amusait, c'est que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui portent malheur. Ok, voilà. C'est passé. Elle dit passer sous une Dossier échelle. 4. Vers le Delpha 2. Compréhension de l'oral. Exercice Voilà, la 1. superstition. Passer sur Bonjour madame, une échelle. je suis Hélène Duprat. Je vous appelle pour vous dire que j'ai trouvé votre sac avec tous vos papiers dans le bus. J'imagine que vous en avez besoin assez rapidement, alors vous pouvez me rappeler pour fixer un rendez-vous et le récupérer. Vous pouvez me joindre au 07 56 89 45 27. Ok. Nous avons aussi le pain à l'envers. Alors, ella dice passer sur une échelle. Ese corresponde al número, ça correspond au numéro 4. Passer 4. sur une échelle. Ok. Estas son refranes fijos. Le pan à l'envers. ¿Qué significa el pan al revés? C'est quoi le pan à l'envers? Ese no lo entiendo. O no lo conozco. Le pan à l'envers. ¿Qué quiere decir esa superstición? Alors, écoutez une autre fois. Dites pourquoi Evelyne Keller parle dans le reportage et quelle information elle apporte. Écoutons. Activité 7. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13 justement? Pourquoi faire un détour pour éviter de passer sous une échelle? Pourquoi le pain à l'envers sur la table nous dérange? Evelyne Keller a donc décortiqué toutes nos superstitions du quotidien. Pour porter bonheur, on va dire merde à un étudiant et ça vient d'une superstition des comédiens parce que lorsque les calèches étaient devant les théâtres, il y avait beaucoup de crottins au sol et donc beaucoup de merde au sol, c'était de l'argent et de la chance. Il y a aussi quelque chose qui m'amusait, c'est que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui portent malheur. Dossier 4. Vers le Delpha 2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Activité 7.
s'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13 justement? Pourquoi faire un détour pour éviter de passer sous une échelle? Pourquoi le pain à l'envers sur la table nous dérange? Evelyne Keller a donc décortiqué toutes nos superstitions du quotidien. Pour porter bonheur, on va dire merde à un étudiant, et ça vient d'une superstition des comédiens, parce que lorsque les calèches étaient devant les théâtres, il y avait beaucoup de crottins au sol, et donc beaucoup de merde au sol, c'était de l'argent et de la chance. Il y a aussi quelque chose qui m'a amusé, c'est que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui portent malheur. Ok, voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quelque chose? Dis pourquoi Evelyne Keller parle dans le reportage et quelle information elle apporte. Quelle information elle apporte? De quoi parlent dans les documents? Elles parlent de quoi? Ils parlent de les superstitions. Ok, de superstition. Très bien. Quelle autre chose? Elle dit éviter passer sur une échelle, Oui. Sus, ahí Su. iría, Oui, su. ahí no valía eso, no. No, su. Su y un. Su es debajo, su initial. Passer su initial. Su initial. S-U se prononcia S-U. Bien. Évitez passer su initial, le pain à l'envers sur la table. Le pain à l'envers sur la table. Il pose la question pourquoi? Pourquoi? Alors, ça c'est son livre. Ça c'est son livre. Dans le livre, elle parle de l'origine. Regardez, l'origine. Ça c'est le mot origine. Elle parle de l'origine des superstitions. Quelles sont les explications qui ont les superstitions? Pourquoi, qu'est-ce qui porte les superstitions? Si porte bonheur ou euh, malheur. Ok, parce que ça peut être, il y a des superstitions qui portent bonheur et malheur. Et à la fin, ce sont simplement des superstitions. On n'est pas sûr si ça c'est réel ou pas réel. À votre avis, vous pensez que ça c'est réel ou irréel? Bon, c'est, ce sont des inventions, les superstitions. Et généralement, les superstitions, on l'utilise pour parler du futur ou du présent ou du passé. Du futur. Évidemment, futur, c'est-à-dire, ce sont des événements qui vont apparaître dans le futur, dans l'avenir, pas dans le même moment, pas dans le passé. Ça ne va rien changer dans le passé, même dans le présent. Mais dans le futur, dans l'avenir, il y a des changements si vous ne faites pas attention aux superstitions. Mais comme je vous ai dit, c'est simplement des superstitions. Ce n'est pas un fait réel. Ok, voilà. Bien. Aujourd'hui, on a découvert nouveau vocabulaire, on a découvert un peu par rapport aux superstitions. On connaît que ça existe et parfois on va les entendre. Et nous connaissons aujourd'hui plus de vocabulaire. Alors, je vous pose la question. Est-ce que nous avons déjà travaillé la forme passive? Nous avons travaillé la forme passive. Nosotros trabajamos la forma pasiva, ¿se acuerdan? Oui, prof. Oui. Il y a la forme active et la forme passive. Ya la trabajamos, ¿verdad? Oui, ok. Bien, d'accord. Ok, bien. Pour aujourd'hui, on va terminer, on va se revoir demain. On va terminer, on va se revoir demain. Entonces ya vimos ese tema, ya por ahora no lo vemos, lo veremos más adelante. Ok? Entonces, on termine pour ce soir et on continue demain.
Salut à tout le monde et à demain. Je ne sais pas si vous avez des Merci questions. beaucoup, prof. Salut. Salut, merci beaucoup. À Bon, demain. à demain, avec Bonne plaisir. soirée. Merci vous aussi. Ciao.